Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors avant d'aller plus loin, je vous avais dit dans les épisodes précédents que j'avais des choses à vous montrer et que je ne savais pas trop où c'était. Alors j'ai retrouvé quelques petits documents, alors notamment celui-ci. Alors celui-ci est très intéressant. Voilà, je le rapproche pour que vous voyez bien. Ici, il y a marqué Victoire de la musique, voilà, album dance, voilà, avec tous les nominés de l'époque. Voilà. Celui qui a gagné, c'est lui, Laurent Garnier. Et donc nous sommes ici. Alors, je vais me rapprocher un peu, voir si on... Voilà, je pense que vous pouvez voir mieux là. Voilà. Voilà, donc on avait été nominé. Ça, c'est le document officiel qui faisait partie d'un livret, mais bon, je sais pas le livret, je l'ai plus. J'ai juste ça, j'avais gardé que ça en fait. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Voilà, alors donc j'ai le document officiel et je vous avais parlé aussi du fait que Los del Sol, avant, ça s'appelait Mambo Loco. Donc j'ai retrouvé ça aussi. Une cassette. Alors je vais enlever la boîte parce que comme ça fait des reflets avec le plastique. Voilà. Donc Mambo Loco. Alors c'est une pochette très spéciale, hein, comme vous pouvez voir, où les trois personnages, on voit pas bien, hein, c'est un peu flou, je trouve. Les trois personnages de l'époque sont suspendus à un câble. Moi je suis en blanc ici. Voilà, ça c'est moi. Mambo Loco sur une plage et deux filles on va dire en tenue tropicale, légère. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors de l'autre côté, donc il y a les titres avec le code barre ici, le producteur, etc., la maison de disques, tout est marqué. Voilà, donc en beau locaux, dans ce... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, je vois pas bien. Voilà. Donc c'est dans le beau locaux, donc la cassette, hein, cassette du commerce, hein, vraiment, voilà, c'était sorti dans le commerce, donc. Voilà. Pareil que pour Los del Sol après, mais ça c'était Mambo Loco. Voilà. Donc c'est les prémices en fait de Los del Sol comme je vous ai expliqué dans les épisodes précédents et je vous invite à vous y reporter si vous voulez être mieux informé de ce que je dis là tout de suite. Voilà. J'avais retrouvé ça aussi. Voilà. Alors donc il y a marqué inclus Pepito 97. Alors pareil, je vais enlever la boîte, on verra mieux. C'est Los Machucambos. C'est ce que j'avais fait avec Los Machucambos. Je vous avais montré un single et l'album. Là, j'ai retrouvé une cassette aussi, parce que à l'époque, ça sortait aussi dans le commerce. Alors, dans le commerce, hein, avec le code barre ici, c'est ce qui prouve que c'est dans le commerce. Donc, avec la maison de disques, le producteur, le machin. Donc là, il y a les titres. Voilà. Bon, si j'enlève mes doigts, c'est mieux. Voilà, avec tous les crédits, les machins. Les crédits, c'est les gens qui ont participé, etc., les éditeurs, tout ça. Voilà. Et donc, l'arrangement de tout ça, les arrangements de tout ça, et beaucoup d'instruments, et même quelques voix, c'est donc moi qui les avais faites. Voilà, c'est mon travail. Alors, donc la cassette, toujours, la face B, et quand il y a une face B, il y a une face A en général. Donc la maison de 10, c'est la Forlan. Voilà, j'approche un peu, j'espère que vous voyez. Voilà. Donc j'ai retrouvé tout ça, donc je me suis dit qu'en préambule à cette nouvelle vidéo, j'allais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, j'en étais à l'émission de télévision, dans l'épisode précédent, que nous avions chez Michel Drucker, donc l'émission s'appelait Faites la fête. Alors, j'en reviens à ce livret que je vous ai déjà montré d'Herbert Léonard, dans lequel il y a des photos. Alors, notamment cette photo-là. Alors, je pense que vous la voyez à peu près bien. Celle-là, là, ici. Voilà, donc, là, c'est mes deux danseuses de l'époque. Daniel Coel, mon ami, une autre disparue du champ de vision, et c'est très bien comme ça. Michel Drucker ici, et moi ici. Voilà, et ça c'est donc en février, mars, je dirais mars 1998. Voilà. Et là, il y a d'autres photos où nous étions les mêmes que tout à l'heure sur scène. Voilà, donc c'est les gars-là qui ont suivi ou qui ont précédé. Hein. Mais c'est plutôt suivi, parce que le livret avait été fait après, évidemment. Voilà, ici c'est une photo aussi pendant l'émission. Alors, voilà, où on nous voit avec le groupe Tribal Jam, qui était un groupe vocal très bien d'ailleurs à l'époque. C'était comment on peut dire, c'est de la funk, mélangé à du gospel, enfin c'est plutôt vachement bien. Voilà, on était en photo avec eux, et je crois qu'il y en a une autre encore, où je dis des bêtises, oui voilà. Alors cette photo-là aussi, qui est plutôt sympa.
Et puis d'ailleurs, il y a juste à côté, ici, vous avez le fait qu'on a été nominé aux Victoires de la musique. Voilà. Et puis sinon, il y a une photo des filles, donc Frédéric Ouel, ici. Là, peu importe. Et là, moi. Voilà. Je dis peu importe parce que c'est une histoire compliquée, je ne vais pas vous raconter. Là, c'est de l'ordre de la vie privée. Voilà. Donc tout ça était... voilà, j'ai retrouvé tout ça, donc ça illustre un peu le fait que nous ayons fait l'émission de Michel Drucker, Faites la fête, où on avait fait donc 2 morceaux. Un dans le cadre normal de l'émission, et puis en fait le second, bah, c'était tout simplement le générique final. C'est avec Seigneur Trinidad. Alors j'ai tout ça en vidéo cassette. Et bah, j'essaierai de filmer, mais c'est compliqué parce que j'ai pas le matériel nécessaire pour passer de la cassette, de la grosse cassette vidéo, aux réseaux sociaux. J'ai pas, sinon l'image elle est pas bonne quoi. Mais j'essaierai quand même à l'occasion. C'est pas pressé. Hein. C'est pas pressé. Donc ensuite on avait fait d'autres télévisions. Alors j'en reviens à Canal+, je regarde là-bas parce que j'ai écrit sur une grosse feuille je me suis fait une anti-sèche. Donc Channel 4 avec Antoine Decaune, les années Soleil, donc après avec TF1, donc avec Foucault, Michel Foucault, Jean-Pierre Foucault. Voilà, donc à Cuba, tout ça j'ai raconté dans l'épisode précédent. Et là, maintenant, j'en arrive au fait que là, on était parti pour faire des concerts. Donc, on a fait des tournées, on est allé en Belgique, on est allé dans pas mal d'endroits, dans le sud, dans le nord, au milieu, au centre, paf. On n'est pas beaucoup allé en Bretagne. Moi, j'ai fait, dans ma vie, je n'ai fait qu'un seul gala en Bretagne, c'était à Rennes, où Los Del Sol était en première partie de Ségéraud et de Philippe Laville, chanteur antillais, enfin, à consonance antillaise, mais il est antillais, je crois, lui. Voilà, donc c'est la seule fois de ma vie que je suis allé en Bretagne. Par contre, dans le Nord, un peu partout, mais dans le Nord, c'est les ch'timis, dans le Schnorr, comme ils disent, là on y est allé plutôt 2 fois qu'une, comme on dit. On a fait des trucs formidables. Et donc tout ça a duré. On a fait quelques télés aussi dans des foires. On a fait France 3 Lille. On avait fait des foires, c'était télé privées qui passaient uniquement dans le cadre régional. Sinon, des grosses télés, on n'en a plus fait après, à part la chanson, c'est tout. Après, c'est un peu... on passait un peu de mode, parce que quand on n'a pas gagné les victoires de la musique, qu'on fait un truc un peu particulier, après, les télés, elles se désintéressent, quoi, au bout d'un moment, parce que, bon, voilà, c'est le phénomène d'un moment. Marcia Baila, c'est rigolo, on l'a fait plusieurs fois, on a fait, je sais pas, une douzaine, quinzaine de télés, puis voilà, c'est bon, c'est déjà bien, hein, surtout des grosses, comme celle de TF1 et France 2 et Canal+, et tout. Et Channel 4 anglais. Voilà, mais après, bon, il reste les cas-là. Alors ça, on en a fait. Toujours en première partie de mon ami Herbert Léonard. Voilà, toujours. Avec toujours notre producteur Franck Alcaraz Media. Et puis, le temps passe. Moi, j'avais un peu levé le pied à un moment donné pour des raisons personnelles. Je suis revenu quelques temps après. Et là, on a fait un truc dont je suis extrêmement fier. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie au niveau discographique, parce que là je vous parle de ça. Et il y a un truc dont je suis extrêmement, extrêmement fier, et que vous pouvez aller, tout de suite après ce message, aller écouter sur YouTube. Voilà, je vous montre. Alors, encore une fois, je vais enlever le plastique autour, parce qu'on voit rien, ça fait des reflets. Voilà, je vous parle de ça. Alors j'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Voilà, j'ai fait ma version de la Missa créole. Alors, ce que vous pouvez pas voir sur YouTube, c'est ça. Voilà, là il y a ma bio avec une photo incroyable toujours. Ma bio en français, anglais, espagnol, parce que ça a été vendu à l'international. Hein. C'est vraiment un truc super. Voilà. Alors, à Mimi, je vais vous laisser un petit peu si vous avez envie de lire. Enlever mon doigt, c'est mieux. Voilà, je pense que ça va être à peu près lu pour ceux que ça intéresse. Encore quelques secondes. Voilà. Et alors, à l'intérieur, ça vous pouvez pas le voir non plus parce que c'est pas sur YouTube. Voilà. C'était un livret. Donc les titres, les crédits, donc tous les gens qui ont participé. Là, c'était donc le sujet principal était la Missa Criolla, la Missa Criolla d'Ariel Ramirez d'Argentina. Donc d'Ariel Ramirez d'Argentine. Alors voilà, c'est expliqué. Ensuite,
les autres morceaux, les morceaux qui suivent, avec une photo. Voilà, un beau livret, avec tous les titres. Il y en a un de moi qui s'appelle, je crois que il est ici, il me semble. Ouais, c'est ça. Rio Dulce. Voilà, c'est musique de Fred Del Sol. Voilà. Il y a peut-être marqué mon vrai nom. Ouais, il y a marqué mon vrai nom, Frédéric Trancard. Voilà, mais en fait, voilà, c'est pareil, c'est moi, quoi. Voilà les autres titres. Et puis, la dernière page, quand même, hein, sur 6 pages, c'est pas mal. Hein. Les derniers titres, puis là, j'avais rendu un hommage à mon ami Nicolas Pérez González Père, avec une faute d'orthographe d'ailleurs, dans son nom. Et voilà, donc un beau livret, un beau disque. Malheureusement, j'aurais préféré que ça soit un 33 tours parce qu'il y a plus la place pour mettre plein de choses. Et donc, je refais rapidement. Donc, voilà, la pochette, la première page, double page évidemment, celle du milieu, avec une photo, c'est le Salar de Uyuni. Je me souviens, c'est moi qui l'avais choisi sur un livre. Ça a été scanné sur un livre. Et d'autres photos aussi qui avaient été scannées, que j'avais trouvées, je sais plus où, dans des livres aussi, je crois. Et une photo donc de Nicolas Pérez González, père des Calchaquis, Guaranis, Los Incas, etc. Et la biographie de ce fabuleux Fred Del Sol. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas que ça, il y a ça aussi. Voilà, le disque. Alors là, par contre, les reflets, hein, je fais ce que je peux. Hein. Voilà. Donc, on voit pas bien. Il y avait aussi, alors là, je vais pas le sortir parce qu'après, c'est compliqué à remettre, mais il y avait un truc comme ça à l'intérieur. Donc, c'est un gars, c'est pareil, c'était dans un livre, qui pose le long d'un mur avec un charango dans la main. Voilà. Donc, je remets la galette au milieu. Hop. Et là, je vous montre derrière. Là, pareil, je vais pas le sortir parce qu'après, c'est une galère pour remettre. Voilà. Donc, une croix. Mais ça crie là, original. Il y a écrit ici Seigneur ten piedad de nosotros. Voilà, tous les titres, les crédits, le producteur, le code barre pour être vendu dans le commerce, la maison de disques, etc., etc. Tous les trucs légaux, etc. Voilà, alors ce disque a été vendu à beaucoup d'exemplaires. Certains l'ont chez eux. Je ne vais pas dire les noms parce qu'ils ont peut-être pas envie que je parle d'eux, puisqu'ils restent assez discrets en général. D'autres l'ont pas, mais pour ceux qui ne l'ont pas, alors je crois qu'on le trouve encore sur Google ou les plateformes. Je crois, hein, je sais même pas. C'est de l'ordre de pas cher du tout. Je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que vous pouvez l'écouter gratuitement sur YouTube, là, tout de suite, si vous avez envie. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et je continuerai après à vous parler d'autres choses, notamment de l'enregistrement de ça, parce que c'est quand même un grand moment. Voilà, je vous laisse. À plus tard et merci encore.